Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? Non. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on va traiter de l'événement Disney de cette fin d'année, enfin l'un d'eux, puisque bon il y aura aussi Mufasa, même si tout le monde semble s'en foutre un petit peu, hein. Donc Vaiana 2 avec quand même l'espoir qu'il saura nous faire oublier cette déception de l'an dernier à la même période, qui était Wish. Donc vous savez, ce film qui était censé célébrer les 100 ans de Disney, pour un résultat qu'on a déjà tous oublié tellement c'était pas terrible, hein. Donc Vaiana 2 qui arrive sur nos grands écrans pour faire suite au succès du premier opus. D'ailleurs, moi-même, je le trouve excellent, rafraîchissement et tout ce que tu veux, quoi. Pour moi, il fait partie de ce que j'appelle les classiques modernes de chez Disney. Donc une preuve qu'à l'époque, on savait encore faire quelque chose de qualité. Mais bon, ça c'était juste avant que les vrais créatifs se barrent tous du studio. Donc si cette suite est dans la même veine, moi, je dis pourquoi pas. Sauf que l'intention de base derrière ce film va, à mon sens, littéralement entacher le résultat qu'on a aujourd'hui en salle. Parce que oui, il est bon de préciser que Vaiana 2 est ce qu'on pourrait qualifier de projet bancal qui a subi un peu les affres de la gestion catastrophique de Disney de ces dernières années, à cause notamment de l'arrivée de Disney+. Puisque faut quand même savoir que de base, Vaiana devait se poursuivre au format série sur la plateforme de streaming de Mickey. Vous le savez, donc chaque fois que l'on fait un petit peu une extension d'un univers ciné au format sériel, le traitement est beaucoup plus léger, que ce soit en termes d'intrigue ou même de visuel. On peut pas aligner le même budget et en obtenir le même résultat qu'un produit ciné. Mais le fiasco en termes d'audience de la plateforme Disney+ a mis en évidence une chose, c'est que de toute façon une série Vaiana ne rencontrera jamais le succès d'un film ciné. D'autant que ils l'ont confirmé avec la série Zootopie. Et bon, quand tu es un studio qui essaie d'essuyer les échecs à répétition, il est de bon ton effectivement de revoir sa copie. Donc il est effectivement plus cohérent de partir sur un long métrage. Oui, mais le problème, c'est que le projet de film s'appuiera sur les travaux déjà effectués sur la série. Et alors le résultat, donc tu sens déjà la première faiblesse quand le film n'a finalement pas grand-chose de transcendant à raconter et s'articule autour d'une structure narrative qui empile ni plus ni moins les intrigues des épisodes de la série avec juste ce qu'il faut d'écriture pour faire au mieux la liaison entre chaque et puis cimenter une histoire principale. Oui, mais une histoire qui, de base, n'était pas digne d'un film de ciné, quoi. Donc, ils ont repris ce qu'ils ont pu et voilà de ce qu'ils avaient déjà fait à l'avance quand c'était travaillé au format série. Donc ils se sont dépatouillés comme ils ont pu avec, mais voilà, sans plus. Hein. Après tout, pourquoi se casser la tête à faire un truc ultra chiadé? Enfin, je veux dire, ça sort en décembre, c'est estampillé Vaiana, les gens vont y aller. Les gosses vont forcément kiffer. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vendre des produits dérivés pour Noël. Sauf que sur un plan purement artistique, ça suffit pas à mon sens. Le scénario aurait dû être retravaillé en conséquence, quitte à prendre peut-être 1 an de plus pour obtenir un vrai résultat. Oui, mais sauf que la hâte a fait que non, on peut pas attendre 1 an de plus parce que tu comprends, on est Disney. Voilà, il faut absolument qu'on vende un animé pour les fêtes de fin d'année, quoi. Surtout en plus avec la concurrence en face, que va notamment être Wicked. Parce que oui, ça fait des années que Disney s'imposait en grand champion du mois de décembre dans les salles obscures. Mais déjà l'année dernière, ça leur a un petit peu piqué le derche avec Wonka qui s'est retrouvé en face de Wish. Donc tu te doutes bien que chez Disney, ils ont pas forcément envie que ça en devienne une habitude au point de finir dans l'ombre de la concurrence dans le mois qui leur est le plus favorable. Donc tant pis, ce sera peut-être foutraque, ce sera risqué, mais il faut qu'on soit présent dans les salles en décembre avec un gros titre, et puis c'est tout. Donc le scénario, effectivement, essaie avec peine de raconter une histoire principale au milieu de ces multi-intrigues de série emboîtées, mais sans le moindre souffle. Ce qui amène notamment à pas mal d'invraisemblances et surtout ça impacte directement sur le rythme qui pour moi ne trouve jamais un socle stable et ne rend pas service à l'intrigue principale. Donc certes, on nous baigne dans l'univers qu'on a connu à travers le premier opus, oui, mais pour nous proposer peu d'évolution,
peu de nouveautés ou de développement. Enfin, je veux dire par là que le premier bénéficiait de cette originalité qui permettait aux spectateurs d'être vraiment dans la découverte la plus totale d'une mythologie. Et là, ça n'apporte pas grand-chose de plus, si ce n'est, voilà, une intrigue morcelée, quoi. Alors si, bon, on t'explique quand même que cette mythologie est beaucoup plus grande, mais pas non plus à l'image de ce qu'elle pourrait proposer. Enfin, je veux dire, en comparaison. Alors, je vais prendre le cas de la Reine des Neiges, et croyez-moi, je suis pas un fan. Mais j'en comprends les qualités malgré tout. Le second volet ne se reposait jamais sur les acquis du premier. Il étendait son univers. Il poursuivait le développement de ses personnages. Et la richesse de la franchise en découlait qu'elle se voyait beaucoup plus étoffée. Ici, bah, c'est pas que c'est vide, mais c'est un peu trop léger par rapport à la richesse apportée notamment par le premier opus. Je veux dire, bon, ok, on retrouve la tonalité et le dépaysement de l'aventure. On te colle les petites touches d'humour habituelles, propres à Disney. Bon, et qui marchent plutôt bien là-dessus, j'ai rien à redire. Bon, les fameuses chansons, pareil. Et d'ailleurs, bon, on va y revenir. Mais tout ça, je suis désolé, c'est le minimum syndical qu'un Disney est censé offrir. Je le rappelle, mais c'est quand même leur marque de fabrique depuis 90 piges. Donc, voilà, c'est censé être une formule acquise. Alors je ne dis pas, hein, dans le fond, ça reste correct. Voilà, ça satisfera les enfants et les gens plutôt bon public, mais pour les gens un peu plus regardants, ça risque quand même de piquer. Il en va de même pour l'écriture des personnages, qui sont beaucoup plus nombreux, mais qui n'invitent pas assez à la compassion. Enfin voilà, tu sens pas spécialement d'alchimie entre eux. D'ailleurs, quand je parlais d'enrichissement de la mythologie, Vaiana, pour moi, subit le même problème. C'est-à-dire que le premier film offrait un véritable build-up autour de son développement. Et du coup, t'as le sentiment que en la matière, bah, avec ce second opus, il n'y a pas grand-chose à raconter dessus, quoi. Voilà, on la connaît déjà, on a visiblement fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur elle. Enfin, moi, c'est le sentiment que m'a laissé un petit peu ce film. Et elle subit clairement le courroux du format sériel de départ, qui n'est effectivement peut-être pas le plus adapté pour développer des personnages. Heureusement, le personnage de Maui, lui, arrive dans le film comme quelque chose de providentiel, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que bon, alors, il met beaucoup de temps avant d'arriver dans l'histoire. Et d'ailleurs, bon, c'est un petit peu fait au forceps. Néanmoins, et c'est là le bon point de ce personnage, bah, grâce à lui, le film acquiert un second souffle, qui est nécessaire. Parce que avant sa présence, c'est assez plat, c'est long, on en regarderait presque notre montre en cherchant l'intérêt de tout ça. Et que si ça devait continuer comme ça jusqu'au bout, ce sera limite supplicié. Et c'est lui, véritablement, qui redynamise le film et permet de faire en sorte que tout ce qu'on a intégré, que ce soit en termes de personnages, d'intrigue ou même de cohérence dans l'humour, prenne un peu plus de sens. Il est, pour moi, la force de ce film, le mur porteur qui lui permet de tenir, et en plus, il renforce l'aura du personnage de Vaiana dans leur duo. Alors heureusement, le film est quand même sauvé par son aspect formel qui invite à l'émerveillement. La production design reste extrêmement bonne, on joue énormément sur les palettes de couleurs et en l'occurrence le côté cristallin de l'environnement aquatique qui donne du peps à l'image. Mais ouais, j'ai quand même un problème. Et alors, bon, je vais sûrement pas me faire de copains, mais bon, je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi je ne vais pas être très clément à ce sujet. Donc oui, le film est beau. Je le dis, le film est beau. Avant de m'assassiner dans les coms, ne m'obligez pas à le répéter une troisième fois. Le film est beau. Bon bah voilà, je l'ai fait quand même. Il est vraiment, pour moi, dans la droite lignée du premier qui était complètement dingue à son époque. Mais sauf que le premier, il a déjà 8 ans, quoi. Et je suis désolé de le dire, mais vu ce qui est sorti en termes d'animation, rien que sur cette année, le film se prend une pige monumentale par la concurrence, quoi. Alors que Disney, pour ce qui est de l'animation, a 2 voire 3 fois plus de ressources. Je veux dire, rien que tu prends cette année, Le Robot Sauvage, Flo, ou même encore le Royaume des Abysses, pour ne citer que cela, hein, Vaiana 2, a beau s'inscrire dans la droite ligne esthétique du 1, je le considère comme feignant aujourd'hui, en 2024. Voilà, faut le dire comme c'est, je suis désolé, mais tu peux pas nous servir une technique qui a déjà fait son temps quand les autres studios sont en train de te laisser sur le bas-côté en termes de technologie d'animation et d'innovation. Heureusement, le film peut quand même se targuer d'une dimension assez spectaculaire, notamment vers la fin, ce qui ne peut que lui faire du bien. Et pourtant, faut bien le reconnaître, hein, c'est pas évident de succéder, par exemple, à John Musker, qui était vraiment un pilier de l'écurie Disney en termes d'animation. Hein.
Donc oui, le film arrive quand même à sauver les meubles de par son aspect formel, surtout que bon, on a déjà eu bien pire de la part de Disney. Mais s'il faut le mettre face aux mauvaises productions pour essayer de le sublimer, mettez-le aussi face à la concurrence actuelle en termes d'animation pour voir si c'est à la hauteur. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est pas le cas, quoi. Et ce, malgré tout ce que la presse spécialisée peut vanter sur ce film. Bon, comme souvent elle fait, avec des productions Disney, parce que, tu comprends, ils veulent rester dans les bonnes grâces de Mickey pour les scoops, donc forcément ils leur lèchent les pompes. Alors évidemment, j'avais dit que j'en parlerais, on est chez Disney, donc on peut pas se soustraire à l'esprit chansonnette. Et le premier là-dessus, c'était une bombe, vraiment. En même temps, il avait écopé des compositions de Lin-Manuel Miranda qui, depuis être un petit peu l'un des compositeurs phares de Disney. Je rappelle qu'il a dans sa filmo Mary Poppins 2, Encanto, La Petite Sirène en live action, et puis prochainement Mufasa. Mais effectivement, il n'est pas crédité pour ce second opus. Alors si les musiques et les chansons sont correctes, on sent quand même son absence. Parce que on tombera jamais sur un truc qui reste en mémoire. Ça manque d'âme. Là où celle du premier invitait notamment à l'envie de liberté, d'émancipation, à l'héroïsme, voire même à la fantaisie, notamment à travers le personnage de Maui, quoi. Là, tu retrouves pas la magie musicale des chansons d'un classique de Disney que ta fille chantera en boucle. Ceci étant, c'est peut-être pas un mal. Libéré, délivré. Mais c'est vrai que celle du premier film concordait avec l'histoire qui s'appuyait sur le développement des personnages. Et ici, malheureusement, j'ai l'impression que l'inspiration que propose l'histoire ne permet pas non plus d'en faire quelque chose d'assez fort. Donc ça agrémente le contenu, mais ça ne marquera pas les esprits. En fait, le film paye à tous les niveaux le prix d'une transposition d'une base sérielle avec des ambitions télévisuelles au format ciné, alors quelque peu retravaillé, et avec des créatifs qui déjà partent sur un vrai handicap à travers cette base, mais en plus n'ont pas le background de leurs prédécesseurs. Et ce qui ne rend pas non plus service au film, c'est l'idée qu'à la fin, on t'explique que tout ceci n'était finalement qu'un prélude, notamment à travers une scène post-générique, mais finalement un peu comme si le film en soi était une scène post-générique d'1h40 à lui tout seul, pour te teaser l'arrivée d'un troisième opus qui en fait serait le véritable Vaiana 2, quoi. Donc ok, ça en fait un divertissement honorable. J'ai l'air négatif, mais en vrai, j'ai passé un bon moment. Ça a de quoi satisfaire, et vous passerez pas une mauvaise séance, je vous le dis. Mais quand on a baigné dans des classiques Disney solides, et que en plus, comme je le dis, le premier opus fait office de classique moderne, ça fait tout juste le café, quoi. Je le répète, mais vous avez vu les derniers films d'animation proposés par la concurrence. Tu peux pas juste te reposer sur l'idée de reprendre une recette qui a marché et te dire « on va raconter un autre truc vite fait et basta, ça suffira ». Surtout quand ton écurie est sous les feux des projecteurs depuis déjà bien assez longtemps, notamment à cause de tes choix douteux qui ont fait passer ta marque de souris aux grandes oreilles de l'une des entreprises les plus appréciées du monde à l'une des plus détestées, quoi. Donc oui, je trouve que le maître mot de ce nouvel opus, c'est l'indigence, qui symbolise depuis déjà quelque temps la réputation et la marque de fabrique de Disney. Et en soi, quand Bob Iger, donc le PDG de Disney, reprochait qu'il n'y avait pas assez de créativité chez eux ces derniers temps, mais en même temps, j'ai envie de dire, ils ont fait ce qu'il fallait justement pour que les créatifs se barrent, c'est vrai, et notamment ça justifie à travers ce film. Et le fait qu'ils disent aussi qu'il faille capitaliser sur l'idée de suite et de développement de franchise, même quand c'est pas nécessaire, c'est aussi vrai, et là encore, ça se vérifie à travers ce film. Je veux dire, les concepts originaux de ces dernières années, chez eux, il y en a pas tant que ça, et souvent, ils ont floppé et bidé. Ce qui les conforte effectivement dans l'idée qu'il vaut mieux faire des suites plutôt que des productions nouvelles. Mais c'est un tort. C'est pas la nouveauté qui fait fuir les gens. C'est la médiocrité et la fainéantise dont Disney s'est fait l'expert quand il est question de créativité. C'est tout. Aujourd'hui, tu fais un bon produit original, créatif, innovant et pas gangréné par les messages attachés à un agenda idéologique, mon petit orteil sous le pied du buffet que ça marchera, quoi. Et le problème ici, c'est que
le film surfe principalement sur l'intention très claire de jouer de la réputation du précédent opus et voilà, le sortir en novembre-décembre pour appâter le chaland en famille, un petit peu atteint de la ferveur des fêtes de fin d'année, hein, mais en se disant que ça suffira bien, sauf que non. Enfin, je veux dire, tu veux faire des suites, mais sors-toi les doigts, quoi. Mets les moyens. Surtout qu'en plus, si t'es capable de dépenser près d'un demi-milliard en 4 ans pour un Blanche-Neige qui va flopper, tu peux bien casser un bifton pour chiader un peu plus un film à fort potentiel. Voilà. Alors bien sûr, je ne doute absolument pas un instant que le film va cartonner, notamment en termes de chiffres, mais en termes d'appréciation, une fois que le soufflet va retomber, donc passer l'effervescence des fêtes, je peux vous dire que le film va pas survivre longtemps dans la tête des gens, qui pour moi se rueront 10 fois sur le premier opus avant de revoir celui-ci. Hein. Le fond, pour moi, ne va pas aider le film à bien vieillir. En tout cas, sur une thématique aquatique, hein, on peut dire que le film caractérise parfaitement Disney qui se noie dans un verre d'eau, hein, avec un univers aux prétentions cinématographiques, pour un résultat qui, pour moi, mérite une diffusion en streaming. Exactement ce à quoi il était destiné au départ, quoi. Donc voilà, n'hésitez quand même pas à aller le voir, ça fera toujours plaisir à vos enfants, mais c'est pas transcendant non plus. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.